soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Alléluia, alléluia. Je suis très heureuse et profondément émue de pouvoir partager avec vous la parole en ce jour consacré aux anges, en ce jour où avec toute la cour céleste, nous bénissons Dieu en ses anges. C'est vrai, quand on adore le Saint-Sacrement, on dit Dieu soit béni en ses anges et en ses saints. Et aujourd'hui, on veut s'arrêter vraiment sur cette merveilleuse figure qui nous est donnée. Nous sommes dans le psaume 137, 138, selon les versions, verset 1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges. Aujourd'hui, nous voulons adorer Dieu en présence des anges. Nous voulons annoncer cette parole en présence des anges. C'est une vraie grâce. Ce sont nos compagnons du quotidien et ils n'ont de cesse de nous soutenir, de nous porter. Et nous sommes gratifiés de leur présence, de leur secours. Nous bénissons le Seigneur. Il est écrit... Psaume 90, 91, selon les versions, verset 11, Dieu donne mission à ses anges de nous garder sur tous nos chemins. Psaume 33, 34, verset 8, il est dit, l'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent, sinon pour libérer ceux qui craignent Dieu. Les anges sont tous des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut, selon Hébreux 11, verset 14. Leur fonction est multiforme et est contenue dans leur désignation ou dans leur figure. Nos aînés dans la foi nous parlent de 9 figures angéliques qui forment une hiérarchie qui part de celle qui est la plus proche de Dieu à celle qui est la plus proche des hommes. On parle des 9 cœurs d'anges. Et Saint Grégoire le Grand, qui est docteur de l'Église, qui a été un pape exceptionnel, qui est père spirituel de la chrétienté médiévale. Il a été moine, pasteur, théologien, homme d'action, vraiment un modèle de sainteté équilibré entre service et contemplation. Dit que dans le ciel, il y a des ordres distincts d'anges, mais tous unis dans l'amour et l'obéissance au Créateur. Pour lui, le monde céleste est hiérarchisé, non pour dominer, mais pour révéler l'ordre divin. Chaque cœur reçoit une grâce spécifique. Les séraphins brûlent d'amour, les chérubins illuminent, les trônes manifestent la justice, les dominations commandent, les vertus réalisent les miracles, les puissances combattent le mal, les principautés gouvernent, les archanges annoncent, les anges servent et gardent. Donc nous sommes face à 3 triades dans la hiérarchie justement angélique. Et la première hiérarchie a pour mission, nous dira Saint Grégoire, et donc Saint Grégoire parle à partir de la classification aussi de Saint Denis. Voilà, la contemplation directe de Dieu. La première hiérarchie a pour vocation de contempler Dieu. Et cette première hiérarchie est composée des séraphins, des chérubins et des trônes. Et c'est la hiérarchie la plus proche de Dieu. Leur mission est vraiment de contempler Dieu directement et de participer à sa gloire. Ces anges participent à sa gloire et transmettent les grâces aux hiérarchies inférieures. Sans s'occuper directement des affaires humaines, ils ont une mission spéciale dans la vie des hommes. Le cœur des séraphins, donc on va les voir, c'est une catéchèse, donc on va les voir et on va voir qu'est-ce qu'ils nous apportent. Le cœur des séraphins, on dit qu'ils sont brûlants d'amour, ils sont ardents d'amour, brûlants pour Dieu. Séraphins, et bien sûr, séraph en hébreu c'est brûler. Les séraphins sont ceux qui brûlent d'amour et ceux qui sont consumés par la charité divine. Ils ont un amour pur et parfait pour Dieu et ont une mission de purification et d'embrasement des âmes. Ils ont une telle proximité avec Dieu qu'ils brûlent de tout leur être pour Dieu. Ils brûlent d'un amour exclusif, un amour incommensurable, total envers Dieu. Ils l'adorent, le contemplent, le louent. Et ce, d'autant plus qu'ils voient Dieu d'une multitude de facettes. Les séraphins, ils découvrent Dieu chaque fois d'une nouvelle manière. Ils ne se lassent pas de voir Dieu. Et puis Dieu n'est pas le même toujours pour eux. Il est, en étant le même, bien sûr, l'immuable, les séraphins vont le découvrir dans sa miséricorde, dans sa justice, dans sa tendresse, dans sa force. En fait, ils ont une clarté,
dans leur manière de contempler Dieu et le Dieu qui sans changer a plusieurs facettes. Et ils sont émerveillés. Et donc ils sont dans une béatitude éternelle. Ils le vivent tellement qu'ils irradient sur tous ceux qu'ils touchent de cet amour. Un tel amour que ça devient un feu dévorant qui purifie tout ce qu'ils touchent. Et c'est l'expérience qu'Isaïe va faire lorsqu'il va voir les séraphins autour du trône, en train de célébrer Dieu. Là, ils étaient en train de célébrer la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Et quand Isaïe voit ça, ce spectacle-là, il est tétanisé. Et les séraphins vont venir vers lui avec un charbon brûlant. Et ils vont toucher ses lèvres. Et ils vont dire, ceci a touché tes lèvres. Et maintenant, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Isaïe 6, versets 6 à 7. C'est un amour capable de consumer, de blesser et même de tuer. Sans détruire. Comment on peut mourir sans détruire? Ça, c'est un mystère. Et ça, beaucoup de saints l'ont vécu. On parle de la transverbération du cœur. C'est une expérience séraphique racontée par de nombreux saints. Saint François d'Assise aura une vision d'un séraphin crucifié qui va lui apparaître. Et de cette vision va émaner une lumière brûlante qui va transpercer son corps. Mains, pieds, côtés, imprimant en lui les stigmates du Christ. Sainte Gertrude d'Elfta, elle va voir des anges placer en son cœur une flamme d'amour et une flèche qui symbolise le feu divin. C'est une transfixion qui augmente la ferveur mystique et le désir chez elle, le désir d'union à Dieu. Sainte Thérèse d'Avila va faire la même expérience. Elle dit, je voyais un ange à mon côté sous une forme corporelle. Il n'était pas grand, mais beau. Dans ses mains, il tenait un long dard. Il me plongeait le dard dans le cœur plusieurs fois et il atteignit mes entrailles. Quand il le retirait, il me semblait qu'il les emportait avec lui, me laissant tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si vive, mais si délicieuse que je ne pouvais souhaiter qu'elle cessât. Elle entre alors dans la 7e demeure de l'union mystique. L'âme ne vit plus que pour Dieu quand elle fait une telle expérience. Sainte Véronique Giuliani, qu'on ne connaît pas beaucoup, dit aussi son expérience. Elle dit, un séraphin m'apparut tenant une lance de feu et me perça le cœur. Je sentis une douleur extrême et un feu brûlant. Elle a vécu une passion intérieure où elle a participé aux souffrances du Christ. Son cœur a été examiné après sa mort et il portait une blessure visible. Dans notre vision, dans la vision catholique, donc nous sommes dans l'église catholique, les séraphins nous apprennent que la contemplation et l'amour ardent de Dieu sont la finalité de toute vie spirituelle. Ils sont au service de la purification totale de l'âme et de la fusion de la volonté humaine avec celle de Dieu. Ils suppléent à nos manques de révérence pour Dieu. Ils suppléent à nos actes profanatoires, nos inconduites dans la présence de Dieu. Parce qu'on peut se retrouver devant Dieu et puis ne même pas être conscient de sa présence. Et là, les séraphins suppléent. Ils suppléent, pardon. Ils ont pour mission de transpercer nos cœurs d'un amour ardent pour le Seigneur et de nous inspirer la ferveur. Ils purifient nos lèvres, notre bouche, servant de la gloire de Dieu. En priant la couronne angélique de Saint-Michel, nous disons, par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des séraphins, que le Seigneur nous rende dignes d'être enflammés d'une parfaite charité. Et dans la couronne aux anges gardiens, on dit, ô ardents séraphins, obtenez-moi un brûlant amour de Dieu. C'est important, frères et sœurs, de réaliser que dans cette hiérarchie-là, les séraphins sont nos amis. Et Padre Pio d'ailleurs appelait son ange gardien séraphin, parce qu'il avait l'expérience de l'amour de Dieu, qu'il avait tellement brûlé lui aussi, qu'il a reçu les stigmates et qu'il a vécu vraiment comme un signe de Dieu dans le monde. Le deuxième cœur, le cœur des chérubins, donc nous sommes en catéchèse du rappel, donc désolé d'aller rapidement, vous aurez l'occasion de noter, de renoter, puisque ça sera en ligne. Les chérubins, gardiens de la sagesse, lumière et sagesse divine. De l'hébreu, Kouéroub, plénitude de science, gardien. Les chérubins sont ceux qui possèdent la connaissance parfaite de Dieu et protègent ses mystères. Quand Adam et Ève pêchent, ce sont des chérubins qui gardent l'arbre de vie. Exode 25, 18, 20. Quand l'arche est représentée, on met deux chérubins et c'est là que Dieu manifeste sa gloire, lui, signe de sa présence. Les chérubins sont dans la contemplation, dans la dimension de la connaissance.
Ils sont émerveillés de la connaissance qu'ils découvrent de Dieu. Ils découvrent le trésor que Dieu lui-même est. Il est un trésor. Et puis il a des trésors en lui qui ne s'épuisent jamais. Et eux, ils font l'expérience de la connaissance. Ils comprennent le mystère. Ils comprennent encore plus. En fait, ils comprennent à l'infini parce que Dieu est infini. Et leur intelligence est illuminée. Ils découvrent la nature de Dieu et sont continuellement happés par cette connaissance. Et ils transmettent aux autres hiérarchies la connaissance en leur faisant découvrir que Dieu est. Il est, tout simplement. Et leur mission, c'est d'éclairer, de révéler la sagesse divine. Dans la vision catholique, les chérubins représentent l'intelligence illuminée par la foi. Leur lumière éclaire les autres anges et les saints, les chrétiens que nous sommes. Ils inspirent la contemplation des mystères divins et la vraie sagesse. Saint Augustin raconte dans ses confessions qu'il a été intérieurement éclairé pour comprendre la vérité du Christ. Il parle souvent de la lumière intérieure qui révèle la vérité divine. Ces illuminations intellectuelles qui viennent d'un ange ou de l'esprit sont considérées dans la tradition comme chérubiques. Sainte Hildegarde de Bingen, mystique et docteur de l'Église, elle reçut des visions de la cour céleste où elle décrit les anges autour du trône, rayonnant de lumière et de connaissance. Dans son œuvre Civias, elle décrit les chérubins comme des esprits de feu et de connaissance qui contemplent les mystères de Dieu en chantant sa sagesse. Autant les séraphins sont brûlants d'amour, autant les chérubins sont des contemplatifs de la sagesse. Ils sont illuminés et ils illuminent. C'est incroyable. Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, recevait des lumières intellectuelles extraordinaires pour comprendre la théologie. Selon ses disciples, il attribuait cette sagesse à une inspiration angélique, spécialement à une inspiration chérubique. Comme les esprits de feu et de connaissance, contemplant les mystères de Dieu et en chantant cette sagesse-là continuellement. Pour lui, les chérubins éclairent les intelligences humaines pour les conduire à la vérité. Il rappelle dans la somme théologique que le nom des chérubins signifie plénitude de science. Ils sont remplis de la lumière et de la sagesse. Cette Gertrude, elle encore, c'est incroyable, elle a eu beaucoup d'expérience. Elle dit, dans ses révélations, qu'elle a vu autour du trône du Christ des chérubins lumineux chantant la sagesse divine. Et elle dit qu'elle reçoit des connaissances spirituelles sur les mystères de la Trinité et de l'Eucharistie. Les chérubins enseignent son âme sur les mystères qu'elle contemple dans sa vie de tous les jours, dans sa vie chrétienne. Sainte Catherine de Sienne, elle aussi a reçu des révélations profondes sur la nature de Dieu et de l'Église. Sans avoir fréquenté des écoles théologiques, parce que ce n'est pas une grande érudite, ses écrits manifestent une lumière intellectuelle, d'ailleurs elle est docteur de l'Église, une lumière intellectuelle surnaturelle, au point où ce sont ses confesseurs qui vont dire que Dieu l'éclairait à la manière des chérubins dans la lumière directe des mystères divins. Lorsqu'on prie avec la couronne angélique, on dit par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des chérubins que le Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Qu'il nous donne cette sensibilité-là pour qu'on ait horreur du péché. Qu'on soit tendu vers le mystère de la science qui nous fait grandir dans la perfection chrétienne. Et dans la couronne angélique des anges gardiens, là, on dit « Ô chérubins brillants de lumière, obtenez-moi la connaissance de la science des saints. » Les chérubins sont des alliés dans notre quête de vérité. Ils sont des alliés dans la garde des mystères de la foi et nous soutiennent dans notre appel à être lumière du monde. Ils sont des puissants aides dans le ministère de l'annonce. Quand nous sommes enseignants, quand nous devons enseigner, prêcher, les chérubins nous aident en nous inspirant profondément. Parce que c'est un mystère divin que de parler de la part de Dieu. C'est un ministère divin. Dieu est parole. Pour les autres chœurs, les 7 prochains chœurs, je vais citer rapidement quelques versets bibliques pour poser la base biblique de leur présence dans le cœur des anges. Et d'ailleurs, Saint Grégoire cite aussi ces mêmes passages pour ne pas revenir à chaque fois. Donc Colossiens 1,16 dit « Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, donc en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Et il commence à citer trône, domination, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Éphésiens 1, 21. Il a établi donc le Christ au-dessus de toute principauté et de toute puissance et de toute vertu et de toute domination et de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui à venir. Éphésiens 3, 10. Afin que les principautés et les puissances dans les cieux connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. 1 Pierre 3, 22. Après être monté au ciel, il est maintenant, donc Christ, assis à la droite de Dieu. À lui sont soumis les anges, les principautés, les puissances. Donc le troisième cœur angélique, c'est le cœur des trônes. Ils sont porteurs de la justice divine. Paix, stabilité, justice. Du grec tronos, siège, trône. Les trônes sont porteurs du trône de Dieu. Les porteurs de Dieu, quand on dit Dieu est assis sur son trône, ce sont les trônes qui forment le trône de Dieu et ce sont les trônes qui surveillent, qui entourent le trône de Dieu. C'est extraordinaire. Donc, ce n'est pas une chaise ou un siège humain, c'est un siège angélique. Saint Grégoire le Grand les décrit comme les anges qui manifestent la stabilité divine, la justice parfaite et la douceur de la souveraineté de Dieu. Ils viennent nous rappeler que Dieu est roi. Il est roi. Christ est roi de la terre, du monde. Dieu est roi. Dieu est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Sa seigneurie, sa majesté, sa souveraineté est inégalable. Saint Thomas d'Aquin, justement dans la Somme théologique, dit que les trônes sont disposés à recevoir Dieu lui-même. Par eux, Dieu accomplit ses jugements. Il est sur son trône et il juge. Son trône composé de trônes. Donc, les trônes sont des instruments de la justice de Dieu. Je mets instrument de Kémé, bien sûr. Les trônes ne jugent pas, mais ils sont instruments de la volonté divine en transmettant aux autres anges les décisions du trône céleste. Les décisions de Dieu. Ils contemplent la souveraineté de Dieu et la font rejaillir sur les autres en leur manifestant l'immuabilité, la fixité, la stabilité divine. Dieu est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il ne change pas. Il reste le même. Ils sont des instruments de la justice et de la miséricorde. Donc en fait, autant les séraphins vont voir Dieu de multiples manières et être en extase, les chérubins vont le connaître d'une manière et d'une autre, vont découvrir l'infinité de sa sagesse. Les trônes, vous voyez, tout ça c'est vrai, c'est Dieu, mais il est Dieu, il ne change pas. Quand on dit Dieu est miséricordieux, ce n'est pas papounet avec qui, enfin, il ne devient pas notre petit copain qu'on tire par la barbe. Quand on dit il est notre ami, ce n'est pas celui à qui on va donner une claque. Il est Dieu. Quelle que soit la facette, quel que soit le visage qu'il va prendre pour te rencontrer, ce n'est pas ton petit camarade, ce n'est pas ton papounet à qui tu vas faire la petite scène de scandale au supermarché en te roulant n'importe comment. Il est Dieu, il est souverain, tu dois l'adorer. Il t'a fait pour lui et tu es pour lui. Voilà, donc ils sont là pour nous rappeler que Dieu est Dieu, Dieu reste Dieu, Dieu ne change pas. Apocalypse 4.4 dit autour du trône 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs. Les saints aussi ont fait l'expérience des trônes. Encore Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit tout est ordre, stabilité et lumière autour du trône de Dieu. Elle a eu la grâce d'avoir cette extase-là et de découvrir, de voir Dieu sur son trône. Saint François de Sales dit rien ne trouble celui qui repose sur le trône de la volonté de Dieu. Ça, c'est après avoir fait l'expérience, voilà, de Dieu assis sur son trône. Sainte Faustine dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône de majesté, les anges autour remplis de crainte et d'amour. En fait, c'est ça, on l'aime et on le craint et on l'aime. La crainte qui n'est pas la peur, mais la révérence. Donc, quelle que soit la facette à travers laquelle il se révèle à nous, les trônes nous disent, il est Dieu, attention. Il est Dieu, tu l'aimes, tu le révères, tu le crains. D'ailleurs, il est écrit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Saint Jean Chrysostome dit que le cœur pacifié
devient le trône de Dieu. C'est-à-dire que les anges sont des trônes, mais ton cœur aussi peut devenir un trône. Parce que tu es pacifié. Il est dit que la conscience droite et pacifiée des martyrs témoigne d'une illumination du type tronique. Ce qui fait que les martyrs sont sereins devant la mort. Parce qu'ils ont une vérité éternelle en eux, que Dieu est fidèle. C'est une illumination tronique en fait qui leur est donnée. Ils sont stables dans la vérité en laquelle ils croient. Dit que Jésus est n'importe quoi et puis on te donne la vie. Non, il dit Jésus est Seigneur. Il est illuminé de l'intérieur malgré la douleur qu'il est en train de vivre. Malgré ce Dieu qui semble maltraiter, parce que c'est ça l'accusation du diable. Mais tu ne vois pas qu'il te maltraite, tu ne vois pas qu'il est méchant, tu ne vois pas qu'il... Est-ce qu'on est obligé de te torturer comme ça? Et puis l'action des trônes disent à l'intérieur, Dieu est Dieu. Garde la paix. Tu as confessé la foi, tu as professé la foi, tu as été baptisé. Garde le témoignage. Que les trônes nous soutiennent dans notre vie de tous les jours, surtout dans ce monde où nous sommes confrontés à beaucoup de réalités qui peuvent nous faire oublier qu'il faut donner à Dieu, au Christ, la place du roi. Incroyable de voir comment les trônes qui signifient, trône justement, siège, ont la mission de confronter notre ego. Ah, ça, en lui rappelant la volonté et la justice de Dieu. Ils exercent leur ministère dans nos vies en travaillant à répandre dans nos cœurs l'esprit de pauvreté et d'humilité. Les trônes nous apprennent à reposer notre âme dans la volonté de Dieu, à juger selon la lumière de l'esprit et non pas selon nos passions, et à accueillir la paix qui vient de la justice divine, à devenir dans la prière un siège de la présence de Dieu. Nous aussi, nous sommes des porteurs de Dieu. Les trônes nous le rappellent qu'on a une vocation commune, celle de porter le Christ. Nous communions au corps du Christ et nous portons le Christ. Donc, nous avons une vocation similaire. Autant on a la vocation de l'aimer comme les séraphins, vocation à le connaître parce qu'il se révèle à nous, autant nous sommes porteurs de Dieu, porteurs du Christ, porteurs du Saint-Esprit, et il est capital que nous marchions dans cette qualité. Donc, les trônes sont perçus comme les gardiens de la justice et de la miséricorde. Leur rôle est d'équilibrer l'amour et la vérité dans toutes nos décisions. Ah, ils travaillent, hein? Ce qui reflète l'union parfaite entre la justice et la miséricorde dans notre jugement. Non? De ne pas aller d'un extrême à l'autre avec une vision, falsifiée de qui est Dieu. Avec un discours, mielleux, illusoire. Ils sont là pour nous rappeler la vérité. La soumission à la volonté de Dieu, la contemplation du règne de Dieu, la force de juger selon la justice divine. Les trônes rappellent la souveraineté de Dieu et inspirent la contemplation de cette souveraineté de Dieu et une soumission parfaite à sa volonté. Donc dans la couronne angélique, dans la première, on va dire « Oh, trône admirable !» Donc là, nous sommes avec les anges gardiens. « Obtenez-moi la paix et la tranquillité du cœur. » Parce que là où il y a la paix, on se rappelle que François de Sales nous le dit, là où il y a la paix, là le trône de Dieu s'installe. Et par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des trônes, que le Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité, qu'on ne se prenne pas pour ce qu'on n'est pas. Il y a un seul qui règne, c'est Jésus. Nous venons maintenant dans la deuxième hiérarchie. Ce sont les gouvernants du monde céleste, les gouvernants de la création. Ils ont une mission de gouvernement. Ce deuxième cœur est composé des dominations, des vertus et des puissances. Il y en a qui mettent les puissances avant les vertus, mais dans la plupart, dans la hiérarchie de Saint Grégoire le Grand, les vertus viennent avant les puissances. Ce sont des gouvernants. Ils travaillent dans le cosmos. Ils transmettent les ordres divins. Ils organisent l'univers, exécutent les décrets divins et guident les anges inférieurs. Le premier cœur de cette deuxième triade, c'est le cœur des dominations, donc le quatrième cœur des anges. Gouvernance céleste. Du grec, Kyriotetes, qui signifie seigneurie, donc dérivé de Christos Seigneur. Les dominations exercent l'autorité, gouvernent les ordres célestes et assurent la transmission ordonnée de la volonté divine dans la création. Elles ordonnent des missions et veillent à l'exécution des plans divins. Les dominations reflètent la seigneurie divine et non une domination oppressive.
C'est pourquoi, bien qu'ayant reçu l'autorité pour être les maîtres de tout, Dieu leur a donné l'autorité sur tout, les dominations. Ils sont pourtant assignés à la liberté. Ils ont l'autorité, mais leur mission et leur grâce et leur désir le plus profond, c'est de rendre tout le monde libre. Donc une vraie autorité a pour vocation de libérer. Dieu leur a donné une puissance sur quasiment toute la création. Mais ils sont libres de tout et gouvernent avec le mandat de libérer. C'est très important. Contrairement aux dominations sataniques, puisqu'il y a le corollaire à chaque fois, mais bon, ce n'est pas eux qui nous intéressent aujourd'hui. Ces dominations ténébreuses-là veulent plutôt nous dominer en nous aliénant, en nous enchaînant. C'est pour ça que dans le combat spirituel, il ne faut pas hésiter, puisque eux, ce sont des anges du gouvernement. Il ne faut pas hésiter à travailler avec les dominations pour détruire la domination ténébreuse qui peut régner dans nos vies et dans nos familles. Saint Grégoire le Grand dit: les dominations commandent aux anges inférieurs ce qu'ils doivent exécuter et elles inspirent aux hommes l'exercice juste de l'autorité. L'autorité est celle qui autorise, qui permet et qui donne à l'être sur qui on exerce l'autorité de s'épanouir en Dieu. Elle est au service de la grâce de Dieu dans la vie de l'autre. Donc l'autorité n'est pas une autorité aliénante dans laquelle on rentre dans une forme d'emprise, mais justement c'est une autorité libératrice. Pardonnez-moi d'insister à chaque fois comme ça, c'est parce que nous sommes en catéchèse, hein. On n'est pas dans une excitation, dans la prédication, voilà. Non, on est dans la formation de notre intelligence, voilà. Et d'ailleurs qui touche à notre vécu, bien sûr, parce que quand l'intelligence, on l'a vu avec les chérubins, hein, quand la sagesse nous illumine, on a un vécu vraiment extraordinaire. Parce qu'on sait ce qu'on vit. Il a été écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on n'est pas toujours dans la dimension Alléluia. C'est très bien. Ce matin, quelqu'un me disait: j'aime l'onction, j'aime les miracles, j'aime la puissance. C'est très bien. Mais tout ça aussi, c'est puissant. Et je lui ai dit: oui, mais c'est quoi la puissance? Entre tu as crié et puis la personne est tombée et elle s'est relevée sans témoignage, ou bien tu as fini de prier avec quelqu'un, tu as fini de parler avec quelqu'un, tu as fini d'enseigner quelqu'un, et puis le lendemain, il t'appelle pour te dire: m'a effacé une dette de 17 millions. Ça, on était en CFA. Et il me dit: ah, je préfère le deuxième. Je dis: donc vous voyez, la puissance est relative. C'est une question de perception. Voilà, c'est important de le dire à ce moment de notre catéchèse pour que vous ne vous endormiez pas. Et si vous avez sommeil, ce n'est pas grave, vous aurez l'occasion de retravailler tout ça. Donc Saint Grégoire dit qu'elles inspirent les dominations aux hommes l'exercice juste de l'autorité. Quant à Saint Thomas, il dira que les dominations ont pour fonction de diriger les esprits inférieurs, afin que ceux-ci ordonne les autres créatures selon la volonté de Dieu. Donc en fait, le gouvernement, l'autorité, c'est ordonner à la volonté de Dieu. Saint Thomas et Grégoire disent la même chose, hein, mais différemment. Tu libères, tu diriges selon la volonté de Dieu. C'est ça la juste autorité. L'autorité, c'est pas qu'on fasse ce qui te plaît à toi. Toi le berger, toi le chef, toi le... Voilà. Mais c'est qu'on fasse ce qui plaît à Dieu. Et tu devrais être assez sensible pour aider la personne qui travaille sous ton autorité ou qui vit sous ton autorité. Tu devrais être attentif, le plus attentif, et pour relire avec lui, avec elle, selon... Voilà, relire la dimension du passage de Dieu dans sa vie. Et j'aime bien ce que me dit souvent un ami prêtre: l'autorité autorise. Ça veut dire, prends le risque d'autoriser, même ce qui semble ne pas être très juste, pour permettre aux gens de faire leur expérience. Voilà, les dominations agissent, quand je dis autorise, ça veut dire respecte la volonté, respecte la liberté. Voilà, on a qu'à bien se comprendre, parce qu'on va dire, voilà, l'autorité autorise, donc on peut faire n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai dit. On est obligé de faire attention. Donc les dominations agissent particulièrement dans la vie de ceux qui ont une mission d'autorité spirituelle ou temporelle, qui apprennent à soumettre leur volonté à Dieu avec amour. Donc, d'une manière particulière, le cœur des dominations agit sur ces personnes-là.
Les dominations exercent le gouvernement dans la paix et la justice. Elles inspirent les dirigeants terrestres à exercer une autorité juste et ordonnée selon Dieu, car toute autorité, selon Romains 13, verset 1, vient de Dieu et doit être exercée avec humilité et service. Finalement, l'autorité est un service. Dans la couronne angélique, donc chaque fois les 2 couronnes, on dit « Oh, domination élevée !» Obtenez-moi la victoire sur tous les mauvais penchants. Ce penchant qui fait que je veux écraser les autres. Je veux être forcément le premier au détriment d'eux. Être vu plus qu'eux. Voilà, que chacun garde sa place. Et justement, il y a un ordre que les dominations nous permettent d'exercer. Et nous disons par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des dominations, que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos mauvaises passions. Dominer nos sens. Je ne fais pas de commentaires. Et de nous corriger de nos mauvaises passions. Ce n'est pas juste des mots. En fait, la prière est un exercice qui nous conduit à un exercice sur nous-mêmes. Important. Donc, je peux dire que le Seigneur nous fasse la grâce d'eux et puis décider de vivre autre chose. Donc, ça veut dire que quand j'ai prié, j'entre dans le combat pour obtenir et pour vivre ce qui m'est proposé ou ce que j'ai déclaré dans la prière. Le cœur des vertus. Force et miracle. Du grec dunamis, puissance, force, énergie. Et dans la Bible en général, dunamis renvoie à la puissance divine en action. Les vertus sont les canaux de la puissance divine, accomplissent des miracles et diffusent les grâces. Elles transmettent la force et la puissance de Dieu dans la création. Elles gouvernent les lois naturelles et les forces cosmiques et réalisent des miracles et des prodiges selon la volonté divine. Elles communiquent aux âmes la force intérieure, la constance, la persévérance dans la foi et soutiennent dans les épreuves. Les vertus agissent particulièrement dans la vie des chrétiens en les dotant d'une force spirituelle héroïque qui leur permet de garder une paix surnaturelle au milieu des épreuves. Elles exercent une influence spirituelle puissante dans le monde et assistent les ministères de miracles. Si vous avez un ministère et que vous devez travailler dans la dimension des signes et des prodiges, vous avez des alliés puissants auprès des vertus. Dans la couronne angélique, on dit par l'intercession de Saint Michel et du cœur admirable des vertus, que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous délivre du mal. Elles ont un pouvoir pour nous délivrer du mal, pour nous établir dans cette force. Vous voyez, c'est bizarre, mais ces anges de gouvernement, on voit qu'il y a une dimension de la force, de la puissance, de l'autorité qui est communiquée à l'enfant de Dieu que vous êtes et que je suis. Et puis, dans la petite couronne angélique, oh, vertu invincible. Vous voyez, elles sont invincibles. Aucun esprit ne peut avoir raison d'elles. Et c'est pour ça que pour moi, il est important qu'on regarde un peu cette hiérarchie angélique. Parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les démons, que les anges devenus des démons, les anges déchus. C'est pour nous ramener à la stabilité intérieure et à la foi de ce que Dieu ne nous abandonne pas dans un monde dans lequel on peut être vraiment confronté à de vrais combats. Et donc, la peur peut nous gagner parce que peut-être que les démons font plus de bruit, mais les anges qui ont une action plus discrète sont réellement présents et nous soutiennent. Et ça, c'est important de le savoir. Elles sont invincibles. Nous avons ensuite le cœur des puissances, protecteur contre le mal. Vous voyez, tout ça, c'est important, hein? Quand vous allez finir, depuis les séraphins jusqu'à la dernière triade, là, le dernier ange de la dernière triade, vous allez voir toute la garde que Dieu a mis, comme on va dire, autour de nous. C'est pour ça qu'on a commencé à dire, mais je te chante en présence des anges. Il faut qu'on soit conscient qu'ils sont là. Et qu'on chante le Seigneur en leur présence. Et qu'ils nous gardent vraiment du mal. Qu'ils campent autour de nous. Vraiment. C'est pour ça qu'on a voulu lire tout ça. On est vraiment dans une catéchèse dont je ne vais pas m'enflammer. Voilà. Mais c'est tellement important de le réaliser. Ils sont là. Donc quand on va te dire que ta grand-mère a fait tant, c'est comme si... Rappelle-toi qu'ils sont plus nombreux. Un jour, je discutais avec un de mes frères et puis il me disait, ah ben, il y a le Padre Pio qui disait que si on voyait le nombre de démons qu'il y avait, ils sont aussi
ils sont aussi nombreux, ils sont tellement nombreux qu'ils sont capables d'obscurcir. Et je dis oui, mais les anges aussi sont tellement plus nombreux qu'ils sont capables d'illuminer parce que c'est eux qui repoussent. Donc c'est à nous d'accepter de travailler justement avec ces anges-là. Dans la vision de Léon XIII, il a demandé la permission sur ceux qui lui appartiennent. Le diable, il a demandé la permission sur ceux qui lui appartiennent. Mais nous aussi, on devrait donner la permission sur ceux qui sont avec nous. Nous avons dit oui à Jésus, on appartient à Jésus. Donc on devrait dire oui à Jésus pour que cette cour céleste-là travaille en notre faveur. Voilà. En fait, c'est chacun qui doit accepter d'avoir ses alliés. C'est comme si vous aviez des gardes du corps et puis vous leur dites, bon, aujourd'hui, je sors sans vous. Donnez-leur, pourtant ils ne nous quittent jamais. Mais il faut leur donner la joie de travailler en votre faveur, en notre faveur. Je reviendrai là-dessus, on ne les adore pas. C'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste qu'on a des alliés dont il faut être conscient de l'action. Donc, les puissances, exousias, autorité, pouvoir, force d'ordre. Les puissances sont les gardiens du cosmos et les agents du combat spirituel. Ouais, ce sont des anges du commandement, je les aime beaucoup, mais pardon. Les vertus, les dominations, les puissances, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, d'ailleurs ils sont intermédiaires là. Des agents dans le combat spirituel, ce sont des anges qui exercent le pouvoir divin pour réprimer le mal. Les anges qui veillent à ce que le mal soit contenu, protègent les âmes et les nations contre les attaques démoniaques, soutiennent les saints, donc les chrétiens, dans leur lutte intérieure, transmettent la force du discernement spirituel. Ils sont les soldats de la lumière, protecteurs de la vérité, de la foi et de la justice. Les puissances exercent une autorité spirituelle donnée par Dieu pour maintenir l'ordre et repousser le chaos. Ah, mon Dieu. Ce sont des alliés profonds dans le combat. Et d'ailleurs, les exorcistes travaillent beaucoup avec les puissants. Ce sont des alliés des exorcistes pour chasser les démons et défendre contre les esprits rebelles. Les puissances aident les chrétiens dans leur lutte contre le mal, les tentations. Elles soutiennent les personnes qui doivent garder et témoigner de la foi dans des contextes hostiles. Elles agissent puissamment en faveur des défenseurs de la vérité, de la foi ou de l'Église. Elles aident à avoir de l'endurance spirituelle. Saint Benoît de Nursie, le curé d'Ars et Saint Padre Pio ont été assistés dans leur vie par le ministère des puissances. On dit d'ailleurs que le rosaire, cette arme spirituelle reçue par Saint Dominique et confiée à l'Église, est le fruit de la mission des puissances. Les puissances rappellent la réalité du combat spirituel, la nécessité de la prière et des sacrements. C'est ce qui est dit selon la vision de l'Église catholique. Les puissances nous apprennent à ne pas craindre le mal, mais à le condamner par la foi, à rester vigilants et disciplinés dans la prière, à utiliser les armes spirituelles. C'est pour cela que ceux qui travaillent beaucoup avec les puissances aiment l'Eucharistie, la parole, le jeûne, et ils apprennent à garder la paix et la confiance. Dieu combat pour nous. Et dans beaucoup de combats, l'ange qu'on voit défendre le peuple se manifeste dans le sens des puissances, l'autorité des puissances. Dans la couronne angélique, dans les 2 couronnes, on dit « Oh, puissance qui accomplissait des prodiges, obtenez-moi la plénitude de toute vertu et de toute perfection. » Parce qu'ils peuvent nous aider à être selon le cœur de Dieu. Tous les anges sont là pour travailler à ce que le cœur de Dieu s'imprime en nous. Dans la couronne angélique, dans les 2 couronnes d'ailleurs, on dit « Ô puissance qui accomplissait des prodiges, obtenez-moi la plénitude de toute vertu et de toute perfection. » Et par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des puissances, que le Seigneur préserve nos âmes des embûches et des tentations du démon. La 3e hiérarchie, donc la 3e triade, ce sont les messagers et protecteurs du monde, les messagers protecteurs de la terre, mission envers le créé. Ça, c'est la triade qui est la plus proche de nous, qui vraiment que Dieu a mis, voilà, la première triade est plus proche de Dieu. Elle contemple Dieu, elle est au service de sa gloire. La 2e triade est en intermédiaire, voilà, et donne des ordres à la 3e hiérarchie. Maintenant, la 3e hiérarchie, eux, ils vivent avec nous. J'aime mettre ça en guillemets. Ce sont nos compagnons de tous les jours.
Ils sont les plus proches de nous et agissent directement sur l'histoire humaine. Ils interagissent directement avec le monde humain. Le cœur des principautés, gardiens des peuples. Du grec, arché, principauté, chef, commencement, autorité, première, commandement. Le mot est apparenté à arché et la racine du mot archange. On voit bien arché. Les principautés sont des anges dirigeants qui veillent sur l'ordre général du monde créé. Eux, ils sont à notre niveau là. Elles sont pour mission de tout ramener à Dieu. Ramener tout ce qui est terrestre à Dieu. Donc, c'est vraiment un travail je vais mettre en guillemets, d'adoration de Dieu par le créé. Rappeler au créé qu'il ne peut pas rester de la terre, mais que même la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est dans la terre appartient à Dieu. Pour ne pas dire tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Voilà, donc il ramène le créé à Dieu. On ne peut pas vivre que pour la terre. Même si on vit avec un corps mortel, même si on mange, même si on dort, même si on s'amuse, on est ramené. Voilà, on vit en Dieu. Notre vie sur terre est une vie en Dieu. Ce sont les anges stratèges. Les principautés président à l'ensemble des anges qui œuvrent avec les hommes. Et vous voyez, les principautés démoniaques, leur rôle là, c'est de nous éloigner de Dieu. Elles travaillent à nous éloigner de Dieu. Tandis que les principautés travaillent à nous rapprocher de Dieu, de nous ramener à Dieu. Voilà. Donc, les principautés démoniaques vont travailler sur notre ego pour que nous vivions de la terre. On est riche pour nous. On est beau pour nous-mêmes. On fait tout pour nous, pour notre adoration, pour ne pas dire pour l'adoration de quelqu'un d'autre que Dieu. C'est nous-mêmes qui nous mettons sur le trône. Non. Ou bien elles nous mettent sur le trône pour que Dieu ne soit plus perceptible. Et le rôle des principautés, c'est de tout ramener à Dieu pour dire, hey, tu appartiens à Dieu. Ta vie est à Dieu. Tu as à manger, c'est vrai, c'est peut-être terrestre, mais c'est une dimension surnaturelle. C'est le don de Dieu. Donc elles sont là pour nous ramener au réalisme surnaturel. Les principautés gouvernent les communautés humaines selon la providence divine, inspirent les chefs, les dirigeants, les responsables spirituels, protègent les nations, les diocèses, les paroisses, les instituts religieux, maintiennent l'ordre social et la paix selon le plan de Dieu. Les principautés ne décident pas elles-mêmes, elles transmettent la lumière des hiérarchies, elles reçoivent la lumière des hiérarchies supérieures et les transmettent pour harmoniser la terre avec la volonté céleste, avec la volonté de Dieu. Les principautés se manifestent souvent dans les grandes missions collectives, les réformes spirituelles, les saints qui ont influencé des peuples, des églises ou des nations. Saint François Xavier, qui est jésuite, exprime comment les principautés l'ont soutenu dans sa mission d'expansion du royaume de Dieu en Asie. L'action des principautés protège ces nations nouvellement évangélisées. Surtout que souvent cette évangélisation avait une dimension du martyr. Et donc les principautés étaient là pour soutenir la mission. Saint Jean-Paul II, par son ministère, a contribué à des changements historiques. Chute du communisme, nouvelle évangélisation. Il avait conscience de vivre du combat spirituel entre les forces célestes et les puissances du mal. Donc on dit en fait que toutes ces grandes victoires-là, il les a remportées avec l'aide des principautés. Dans la vision catholique, Dieu confie à certains anges la garde des peuples. Ils inspirent les gouvernants à rechercher le bien commun. L'Église honore les saints anges protecteurs des nations. On peut prier pour qu'ils guident les responsables politiques. Dans la couronne angélique, on dit « Ô sérénissime principauté, obtenez-moi une obéissance et une justice parfaite. » Parce qu'elles sont là pour nous aider à obéir à Dieu. Ramener tout à Dieu. Faire les choix de Dieu dans notre condition humaine. Par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des principautés, que le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance. Que Dieu soit honoré dans nos vies. Que nous disions oui là où Dieu a dit oui et non là où Dieu dit non. Et c'est tout un travail à notre niveau de pouvoir être d'accord avec la motion du Saint-Esprit en nous. Ensuite, nous avons le cœur, l'avant-dernier cœur, le cœur des archanges, messagers des grandes missions. Du grec, archangelos, donc on a arché, chef
principal, comme on a vu tout à l'heure, et angelos, messager. Archanges, ce sont des chefs messagers, les messagers principaux de Dieu. Les généraux des armées célestes, ils dirigent les anges. Les archanges sont des instruments privilégiés de la providence de Dieu dans l'histoire du salut. Ils apparaissent dans la Bible pour annoncer, protéger, guérir et combattre. Ils sont des ponts entre le ciel et la terre. Ils annoncent des grands événements du salut et accompagnent les hommes dans des missions spéciales. Ils transmettent des messages majeurs pour le salut des peuples ou des personnes. Les archanges sont des messagers de grandes missions divines, protègent les saints, donc les chrétiens et les peuples, inspirent et accompagnent les missions personnelles confiées par Dieu. Donnent la confiance, la force, la lumière et la guérison. Ils œuvrent directement dans l'histoire humaine, guidant les saints, les prophètes et les apôtres. Les archanges sont très très proches des prophètes et des apôtres. Saint Michel l'archange, on le connaît, chef des armées célestes, c'est ce qu'on dit, défenseur de l'église et des âmes. C'est vraiment un zélateur. Tu touches à l'église, tu touches à Saint Michel, voilà. Jude 1, 9 nous parle, donc il est présent dans la Bible. On dit, or l'archange Michel, discutant avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement qui l'outrage. Il lui dit simplement que le Seigneur te blâme, que le Seigneur te réprime. Donc Saint Michel, il est en guerre continuelle contre le diable, mais il reste saint et poli. Il n'insulte pas. Donc faisons très attention dans le combat spirituel quand on se met nous-mêmes à proférer des paroles insultantes contre les démons. Il ne faut pas leur ressembler en disant des choses qui ne confessent pas Dieu. Apocalypse 12, 7, 8. On dit, lui, un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Non, c'est Michel. Non, c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, il faut qu'on sorte d'une forme de continuelle, comment on va dire, aliénation spirituelle. C'est vrai, nos parents ont fait des choses. C'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir des liens familiaux, des liens ancestraux, c'est vrai. Je ne suis pas contestataire de ça, moi-même j'ai fait mes expériences. C'est vrai qu'on peut être, comme on va dire, combattu, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut avoir notre visage, notre nom cité quelque part, c'est vrai. Mais il ne faut jamais perdre de vue que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Et celui qui combat pour nous est plus fort que celui qui nous combat. On dit il y a eu une guerre, un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Donc on n'a pas dit que Saint Michel était calme, on n'a pas dit que le dragon était calme. Chacun se bat. Maintenant toi, il y a un enjeu sur ta vie. Penche du côté de celui qui va te donner la victoire, en acceptant de mener le bon combat de la foi. Parce que la vérité, c'est qu'on peut te délivrer. Mais quand on a fini de te délivrer, que le ministère des exorcistes s'est exercé dans ta vie, que le ministère des prédicateurs s'exerce dans ta vie, si tu ne prends pas la responsabilité de ton histoire sainte, 10 ans après, tu es dans le même combat et pire. Parce qu'il est écrit que lorsque le démon est sorti de toi, il vient rôder avec cette hôte plus méchant. Et quand tu lui laisses la porte, il rentre et ton état devient pire que celui d'avant. Moi, j'entends souvent les gens dire, telle personne a prié pour moi. Et maintenant, voilà, avant même, c'était comme ça. Et j'ai eu même un témoignage hier. Oui, mais entre le jour où la personne a prié pour toi et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta consécration, dans ta communion avec Dieu, dans le fait que tu aies saisi les armes de la victoire dans ta vie? Je pense que nous sommes rentrés quand même dans un temps où il est important que nous, chrétiens, nous soyons responsables de notre histoire. Je ne vais pas plus loin. Les saints marqués par Saint Michel, ça ne veut pas dire que, parce qu'on a le ministère des anges autour de nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Nous, on prie tous pour garder le bon début de la foi jusqu'au bout. Que Dieu nous en donne la grâce. On est tous tiraillés à des moments donnés de notre histoire. Mais nous sommes en train de dire que le Seigneur a mis autour de nous
Il a donné mission à ses anges de nous garder sur tous nos chemins. Et ça, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Sainte Jeanne d'Arc a eu l'expérience de Saint Michel pour sa mission de libération de la France. Et Saint Michel s'est présenté à elle, il dit « Je suis Michel, le chef des armées célestes. Jeanne, Dieu t'envoie pour sauver ton peuple. » Et elle a sauvé son peuple. Mais pourtant, Saint Michel lui a dit aussi « Sois forte, parce que tu vas souffrir le martyre. » Et on l'a cramée, elle est morte en étant, voilà, sur le gibet, elle a été brûlée. Donc, le même ange qui l'a accompagnée pour gagner des batailles de sa vie est le même ange qui l'a fortifiée au moment où elle devait répondre devant les tribunaux, au moment où elle devait être sur le bûcher. Et son cœur a battu d'un amour séraphique au point où les flammes n'ont pas pu consumer, les flammes de la mort n'ont pas pu consumer son cœur est resté intact. Le feu de l'amour des séraphins l'avait suffisamment brûlée pour que des flammes extérieures aient raison d'elle. Et Saint Michel la réconfortait. Padre Pio aussi avait une grande dévotion à Saint Michel pour se défendre contre les démons. Les saints exorcistes, comme le saint curé d'Ars, invoquent Saint Michel dans le combat spirituel. On ne va pas aller plus loin parce que Saint Michel, il est connu et beaucoup l'invoquent. Et même mon frère, Père Philippe Marie de Saint Michel, ne manque pas de l'invoquer. Il appelle même son grand frère. Et du coup, Saint Michel est devenu mon grand frère aussi, puisque c'est la même famille. Saint Gabriel, archange, messager des grandes annonces du salut. On le voit en Daniel. Daniel 8, 15, 16. Daniel dit, tandis que moi, Daniel, je regardais la vision, en cherchant à la comprendre, il avait une vision qu'il ne comprenait pas. Voici que se tenait en face de moi quelqu'un ayant l'apparence d'un homme. Et j'entendis la voix de l'homme entre les rives de l'Ouaille. Il cria, « Gabriel, fais-lui comprendre la vision. » Daniel 9, 21, 22. Il dit, « Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu au commencement de la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. À l'heure de l'offrande du soir, il m'instruisit, me parlant en ces termes. « Daniel, je suis sorti maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Saint Gabriel, l'ange de l'annonce, l'ange de la lumière qui nous illumine. Il travaille vraiment dans cette dimension. Il travaille dans la dimension vraiment des chérubins qui sont capables de nous illuminer, de nous éclairer de l'intérieur. Saint Gabriel, on le sait, apparaît à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Il apparaît à Marie pour annoncer l'incarnation du Verbe du Christ Jésus notre Seigneur. Il éclaire les saints qui reçoivent des révélations divines. C'est l'ange de la révélation. Sainte Bernadette Soubirous, Sainte Catherine Labouré, Sainte Faustine, toutes instruites intérieurement par des messages célestes de nature gabriélique. Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Hildegarde ont ressenti des annonces intérieures claires et fortes, lumière de foi, fidélité à la mission. Saint Raphaël, archange, guide, conseiller, exorciste, c'est moi qui ajoute tout ça. Ministère de guérison, ministère de consolation, ministère rattaché à la providence. Tobie 3, 17, donc Tobie 3, verset 17, on commence à entendre parler de lui. Et puis jusqu'à Tobie 12. Il a beaucoup influencé la vie des saints. Saint Jean de Dieu, Saint Camille de Lellis, fondateur d'ordre hospitalier, invoquait Saint Raphaël comme patron des malades et des soignants. Saint Roch invoqué avec Raphaël comme patron des pèlerins et des guérisseurs. Saint François d'Assise voyait dans la nature et la fraternité une mestine divine. Les archanges nous apprennent à écouter la voix de Dieu dans notre cœur, dans Gabriel, à nous laisser guider dans notre mission Raphaël et à combattre le mal avec courage et foi Michel et à vivre comme des messagers d'amour et de vérité dans le monde. Saint Bernard dit Michel combat, Gabriel annonce, Raphaël guérit. Saint Jean-Paul II dit les archanges nous rappellent que Dieu est proche de nous dans nos combats, nos choix et nos blessures. Je ne vais pas parler de Saint Raphaël.
Dans une autre catéchèse, je prendrai le temps. C'est un archange qu'il faut découvrir, qu'il faut expérimenter d'une manière particulière. Donc quand je dis qu'il est un guide, c'est ce qu'il a été pour Tobie. Il est un signe providentiel, c'est ce qu'il a été aussi pour Tobie. Il est un conseiller, donc il conseille même dans le choix de la vie matrimoniale. C'est extraordinaire. C'est un exorciste qui donne les remèdes pour chasser Asmodée, celui qui tue l'amour, celui qui s'oppose à l'esprit séraphique dans nos vies. C'est l'archange de la guérison, puisque son nom signifie Dieu guérit, Raphaël. Si Gabriel signifie force de Dieu, et que Michel signifie qui est comme Dieu, et qu'on est forcé de dire personne n'est comme Dieu, Raphaël, c'est vraiment la guérison divine. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de cette guérison dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Combien de fois nous avons besoin d'être visités. Ça sera vraiment le sujet d'une prochaine catéchèse pour que nous sachions et appliquer les mérites de tous ces aînés, ces amis, les aînés, les saints, mais les amis aussi, les anges, dans notre vie du quotidien. Lorsque nous disons la couronne, on dit « Oh Saint Archange, obtenez-moi la conformité à la volonté de Dieu. » Par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des archanges, que le Seigneur nous accorde le don de la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du paradis. Leur travail, c'est vraiment de nous accompagner. Et puis nous prions en disant « Saint Michel, défends-nous dans le combat. Sois notre bouclier contre la malice et les embûches du démon. Saint Gabriel, messager de la bonne nouvelle, éclaire notre esprit et rend nos cœurs dociles à la parole de Dieu. Saint Raphaël, guide de Tobie, guérit nos blessures et conduit-nous sur le chemin de paix. Saints archanges, conduisez-nous à Dieu. » Donc, en fait, on ne les adore pas. On ne les adore pas. On a une relation d'amitié tout simplement avec eux parce que tout est ramené à Dieu et le monde, le royaume est au milieu de nous. Autant nous parlons à Dieu, autant nous parlons à nos amis de la foi. Ce sont nos amis. Des esprits certainement invisibles mais réellement présents. Le 9e et dernier cœur des anges, les gardiens personnels, les missions de communication entre Dieu et les hommes. Les références sont innombrables dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, donc je ne m'amuserai pas à les recenser. Mais dans le Nouveau Testament, en tout cas Malak, envoyé, dans le Nouveau Testament, Angelos, messager, les anges sont les plus sensibles aux problèmes terrestres et plus particulièrement aux relations entre les hommes. C'est pour ça que souvent on dit qu'il y en a qui envoient leurs anges gardiens vers l'ange gardien d'une autre personne pour régler des problèmes. Bon, bref, il y a beaucoup de témoignages. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois. Leur intérêt se porte plus sur l'individu que sur les communautés. Leur fonction principale est de guider l'homme dans toutes les étapes importantes de sa vie. Ils favorisent l'introspection, ils révèlent les ombres, mais aussi les lumières de chacun. Ils protègent la destinée de l'individu et peuvent rendre invulnérable une âme chargée de mission. Ils sont en relation avec les sens. Ce sont les messagers de la parole divine. Les anges sont ceux que Dieu envoie pour parler, guider, protéger et avertir. Ce sont des ambassadeurs, nos gardiens personnels, en tout cas gardiens personnels de chaque être humain. Et ils ont pour rôle de nous guider, inspirer, instruire, annoncer, protéger, présenter nos prières à Dieu et prier pour nous. Pour nous et avec nous. Les anges veillent sur chaque personne, chaque famille, chaque lieu, nous protègent des dangers physiques et spirituels. Donc des dangers corporels et spirituels. Inspire le bien, la prière, la conversion, présente nos prières à Dieu et nous accompagne jusqu'au ciel au jour de notre mort. Il nous accompagne lorsqu'on passe par le ravin de la mort. Et c'est beau parce que beaucoup qui ont fait les NDE, en tout cas les expériences de mort imminente, les EMI, disent souvent qu'elles ont été accompagnées par un être de lumière. Et elles n'avaient pas peur. Et elles voyaient des êtres qui voulaient les arracher. Voilà, mais ces êtres de lumière-là les guidaient. C'est bon d'avoir la compagnie de ces anges qui sont de véritables gardes du corps.
Ils sont les amis invisibles à qui Dieu nous confie pour nous conduire vers lui. Et d'ailleurs, certaines fonctions exigent qu'on ait plusieurs anges responsables de familles, de monastères, de villes, de pays. On peut avoir plusieurs anges gardiens. L'ange gardien nous sécurise, nous protège des démons et supplée pour nous. Dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 336, on dit que dès sa naissance jusqu'à la mort, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque homme a au moins un ange gardien. Il faut donc prier avec lui et l'écouter. Matthieu 18, 10 dit « Gardez de vous mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Donc il y a des anges qui sont assignés à chaque personne. Au moins un en tout cas. En Actes des Apôtres 12, versets 14 à 15, on dit « La servante dont Pierre est en prison, il sort de prison, il frappe à la porte où les disciples sont en prière pour lui. Les chrétiens sont en prière pour lui. La servante reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle rentra en courant annoncer que Pierre était là devant le portail. On lui disait « Tu délires !» Mais elle soutenait qu'il était bien ainsi et eux ils disaient « C'est son ange ». Donc on a un ange qui nous soutient. Et d'ailleurs, Pierre est sorti de la prison justement sur la direction de cet ange. Prends ta ceinture. Oh, mais ça c'est un texte qui me bouleverse. Prends ta ceinture, prends ton manteau. Oh là là, c'est beau, cette délicatesse. Beaucoup de saints ont eu une relation très concrète avec leur ange gardien. Ils les voyaient parfois, les entendaient ou simplement ressentaient leur présence et leur inspiration. Sainte Françoise Romaine voyait son ange gardien constamment à ses côtés, lumineux, l'éclairant dans toutes ses actions. Son ange lui a enseigné la prudence, la charité, la soumission à Dieu. D'ailleurs, l'Église l'a déclarée patronne des automobilistes, car elle voyait son ange la guider dans tous ses déplacements. Saint Padre Pio dialoguait avec son ange, comme avec un ami. Il envoyait les anges de ses pénitents pour lui porter leurs intentions. Bon, voilà, c'est incroyable. Hein? Lui, je ne sais pas, son mystère est particulier. Et il leur disait, quand vous avez besoin de moi, envoyez votre ange gardien. L'ange l'aidait dans les moments de combat spirituel et de souffrance. Saint Jean Bosco, dans ses songes prophétiques, il voyait souvent un guide lumineux, souvent interprété comme son ange gardien, qui le conduisait dans ses missions éducatives. Il enseignait aux jeunes à prier leur ange chaque jour. Sainte Thérèse de Lisieux, elle priait chaque jour son ange gardien, surtout avant les rencontres ou les décisions difficiles. Avant d'aller voir quelqu'un, dit-elle, je demande à mon ange gardien d'aller préparer la place. Et elle voyait dans l'ange un compagnon de pureté et d'amour. Elle a une très belle prière à l'ange gardien, d'ailleurs que j'ai utilisée pour la neuvaine. Saint François Xavier, dans ses missions, il ressentait une protection invisible dans des situations dangereuses, tempêtes, maladies, persécutions. Les témoins souvent voyaient des signes d'intervention angélique dans sa vie. Saint Thomas More, avant son martyre, il invoquait son ange pour rester fidèle dans la vérité. Il écrivait « Mon ange me tiendra compagnie dans la prison ». Et le fruit de cette prière, c'était la grande paix qu'il avait dans l'épreuve. Les anges nous sont unis dans la prière. Apocalypse 8, 3 dit « Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec la prière des saints. » Quand nous prions sur la terre, les anges présentent nos prières à Dieu. C'est beau, ouais. On n'est pas seul. Dans la couronne, dans les différentes couronnes, on dit « Ô saints anges, ô fidèles anges gardiens, obtenez-moi une vraie humilité et une grande confiance en la miséricorde de Dieu. Que nous ne doutions pas que Dieu est là dans tout ce que nous vivons. Par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste de tous les anges, que le Seigneur daigne nous accorder d'être gardés par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. » Voilà, rapidement, enfin rapidement peut-être pas, mais en tout cas, voilà en quelques mots un petit aperçu, en tout cas des balbutiements, parce qu'on ne peut pas parler des anges sans balbutier, c'est une réalité qui est tellement grande pour nous.
Donc voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire voilà, de ces 3 triades-là, ces 9 cœurs angéliques. Et pour terminer, je voudrais juste rappeler que les anges ont une puissance sur la matière. Ils ont la capacité d'agir sur le physique, sur l'imagination, d'où leur capacité à nous inspirer. Ils sont porteurs des messages de Dieu, mais ils ne nous parlent pas avec leur voix, leur bouche. Enfin, ce sont des esprits, bien sûr. Donc on parle d'anges, on parle plus de leur mission, de leur fonction, que de leur nature. Ce sont des esprits. Donc c'est dans notre esprit qu'ils nous parlent. Donc cet esprit-là, c'est dans notre imaginaire, c'est dans notre cœur. Ils ont effectivement la capacité d'agir sur le physique. J'aurais eu beaucoup de témoignages à vous donner, mais il faut qu'on arrête là. Et l'expérience et puis, les anges se font discrets pour ne pas être un obstacle entre Dieu et nous. Ils auraient pu apparaître, on allait les voir. Mais s'ils le font, on va faire comme Jean en Apocalypse 19, 10. Il dit, je me jetai à ses pieds pour me prosterner devant lui. Et lui, il m'a dit non. Il me dit, non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu. Donc les anges ramènent toujours à Dieu. Car c'est le témoignage de Jésus qui inspire la prophétie. Donc il est important, surtout dans cette période où on est très tenté de syncrétisme avec les réalités New Age. Mais vraiment, je voudrais nous mettre en garde. Il faut faire très attention. Dans l'Église catholique, nous parlons de Raphaël, Gabriel et Michel. Nous parlons des anges gardiens. Nous parlons des 9 cœurs d'anges. On ne nous a pas donné d'autres noms. On ne nous a pas donné d'autres noms. C'est vrai que sur Internet, vous allez voir, quand on parle des 7 esprits, quand Raphaël se présente, il dit « Je suis l'un des 7 esprits qui se présentent devant le trône de Dieu, qui se tient devant la présence de Dieu. » Il y a la tentation, oui, parce que sur Internet, on a des noms d'anges. Faisons attention. Ce qui ne nous a pas été donné par notre Église, par notre mère, on n'y entre pas. On va nous parler d'Uriel, de Salatiel, très bien. Mais en tout cas, non. Insistons là-dessus. Et on n'a pas dit non plus qu'on devient des dévots adorateurs des anges. Je n'ai pas dit ça. On a voulu parler des anges en nous disant tout simplement qu'on a des amis. On a des ressources. Dieu a mis autour de nous une armée puissante. Qu'il y a 9 cœurs d'anges avec des natures différentes. Pardon, pas nature, avec des fonctions différentes qui nous influencent d'une certaine manière pour que nous grandissions dans l'amour de Dieu avec les séraphins, dans la connaissance de Dieu avec les chérubins, dans la stabilité en Dieu avec les trônes, dans la victoire dans le combat avec les dominations, comment on va dire, dans l'autorité spirituelle avec les vertus, dans la puissance pour détruire les œuvres des ténèbres avec les puissances, et dans l'obéissance avec les principautés, dans la marche, dans l'écoute de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans la conformité au mystère de Dieu, avec les archanges, donc capacité d'entendre et de voir Dieu agir, et puis dans la garde avec les anges. Donc pour moi c'est très important, c'est très clair, de réaliser que dans le combat, il nous protège de ce que les démons peuvent faire pour nous nuire. Et qu'il y a un enjeu. L'enjeu dans le combat là, c'est notre liberté, notre volonté. Parce que nous pouvons dire oui à Dieu ou oui au diable. Et les anges sont là pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous conduire de telle sorte que nous disions oui à Dieu. Il nous conseille pour que nous sachions comment on chasse Asmodée, comment on chasse Belzébuth, comment on chasse Mammon de nos vies et qu'on n'en fasse pas des dieux. Comment tout est ramené à Dieu. Quand je suis riche, je n'adore pas Mammon, j'ai l'argent en vue du royaume. Quand j'ai l'amour de charité, l'amour d'amitié, l'amour dans ma vie, je ne prends pas, je n'ai pas une main mise sur la personne, je l'aime de manière séraphique. Du coup, je peux donner à Dieu cette personne que j'aime. Ces personnes que j'aime, qui ne deviennent pas mes biens. Hier, je regardais une histoire à la télé d'une femme qui a tellement fusionné avec son enfant que même à l'âge de 6 ans, il continuait d'avoir la tétée.
Et donc l'enfant reproduisait toutes les émotions que sa maman voulait lui faire vivre. Donc il fait un accident, mais la voiture ne l'avait pas touché du tout. Et puisque la maman hurlait comme s'il était écrasé par la voiture, l'enfant s'est retrouvé dans une forme de paralysie. Donc, avec une maladie psychosomatique. Et donc cet enfant-là a appris en fait à intérioriser tout ce que sa mère voulait. Donc à la fin, elle a poursuivi le monsieur qui l'a cogné, avec qui l'accident s'est produit, pourtant il n'a pas cogné l'enfant, il a freiné à temps. Et au tribunal, elle voulait démontrer que l'enfant était paralysé parce qu'il était traumatisé par la voiture qu'il n'a pas cogné. Et donc, heureusement que l'avocat de la défense a su défendre justement le conducteur qui était pauvre. Et on a démontré que finalement, c'est sa maman qui était en telle fusion excessive, que son amour est un amour qui ne permettait pas à l'enfant de vivre. Donc, c'était sa chose, c'était son enfant, sa raison de vivre. Donc, à 6 ans, l'enfant n'avait aucune autonomie. Donc, c'est un risque. Mon mari devient ma chose, mon enfant devient ma chose, ma femme devient ma chose. Donc, non. Et l'autorité que j'exerce n'est plus une autorité qui autorise. Donc, les anges sont là pour nous rappeler, justement, qu'on a un amour séraphique envers Dieu et envers le prochain. Une charité qui nous fait nous donner, non nous fait prendre. Donc, qui nous fait nous donner et non prendre l'autre. Voilà, donc ils sont là pour nous enseigner ce qui est bien, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le Seigneur n'a pas dit tu aimeras ton prochain moins que toi. On n'a pas dit que tu te nies, mais tu l'aimes comme toi. Et toi, tu aimerais qu'on te fasse du bien, donc tu lui fais du bien. Et les anges vont nous aider dans nos relations à écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est Dieu, donc il escorte en nous. Il adore en nous. Donc la dimension séraphique, la dimension chérubique, la dimension tronique. Et ils défendent la gloire de Dieu, la dimension des dominations, des vertus, des puissances. Et puis ils nous défendent pour que nous soyons conformes. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. Et puis quand on va être attaqué dans la dimension du pouvoir avec Belzébuth, la dimension de domination, on va se souvenir qu'on est autorisé par l'autorité qu'on a à autoriser le bien dans la vie des autres. Donc ils viennent travailler pour que nous soyons le plus conformes au plan de Dieu pour notre vie et que nous ne soyons pas en train de reproduire tellement idolâtres de nous-mêmes, de reproduire la vie de quelqu'un d'autre ou les plans de quelqu'un d'autre. On est à l'écoute de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous conduit, l'Esprit de Dieu. Jésus nous conduit par son Esprit. Et les anges travaillent à la gloire de ces ordres qui sont donnés en nous. Et c'est important. Donc c'est l'enjeu, c'est notre liberté. Que notre liberté soit totalement donnée au Seigneur de telle sorte que l'ennemi ne règne pas. Ils nous soutiennent, ils nous réconfortent. Jésus était au jardin, il tremblait devant la douleur qui allait arriver. Donc, on n'a pas dit qu'ils enlèvent tous les jours la douleur, mais on dit qu'ils réconfortent. Père, éloigne de moi ce calice. Ce que je vois arriver est trop grand. C'est difficile. Comment je vais faire donner ma vie pour des pécheurs? Père, vraiment, si tu le veux, c'est même pas si tu le peux, si tu le veux. Et puis on dit, il a commencé à suer du sang. Tellement c'était douloureux. Et puis un ange est venu le reconforter. Tout Jésus, va jusqu'au bout. Le Père a besoin de toi. C'est la mission pour laquelle tu es venu. Tu vois, tu es Jésus, tu es sauveur, tu es le libérateur. Si tu ne le fais pas, ils sont perdus pour toujours. Tu te souviens de la parole, il a dit qu'il t'enverrait. Et tu porterais le péché de tous. Non, ils sont là pour te soutenir dans ce que tu vis, dans ce que Dieu t'a déjà dit, pour que tu ne perdes pas le souvenir, tu ne perdes pas la mémoire des ordres divins. Vraiment, donc on n'a pas dit de les adorer. On n'a pas dit maintenant que tu sais que les 9 cœurs des anges sont tes alliés. On ne t'a pas dit de créer une nouvelle chapelle d'adoration avec les anges. Quand tu es à genoux devant le Saint-Sacrement en train d'adorer le Dieu vivant et saint de l'univers, il t'accompagne dans ta prière. Il supplée pour toi. Ils entendent mieux Dieu que toi. Donc, ils vont te murmurer ce que tu n'arrives pas à entendre de la part de Dieu.
Et en ce moment-là, tu vas grandir dans une sensibilité spirituelle parce que tu sauras marcher avec eux et tu sauras éviter les pièges. Souvent même, on les sent physiquement. Je voulais me garder de donner des témoignages, mais je vais en donner un. Quand j'étais plus jeune, je venais de vivre ma conversion. Et ce jour-là, je revenais de la messe. Après la messe adoration, 6 heures du matin, on avait la messe à 6 heures, quelques minutes d'adoration. Et puis, j'étais trop contente. C'est pas ce que j'avais vécu à l'adoration, mais en tout cas, j'étais trop contente. Et j'étais avec ma soeur et meilleure amie Béatrice. Sœur Marie-Béatrice qui est devenue religieuse aussi. Et puis, boum, je ne me suis pas rendu compte que le feu passait au vert quand je commençais à traverser. Béa était tétanisée sur le trottoir, criait Annick. Et puis, moi, j'ai senti une force qui m'a pris par devant et qui m'a repoussée par derrière. Mais je ne peux pas vous dire comment je me suis retrouvée sur le trottoir. Et Béa était scotchée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, je ne sais pas te dire, mais j'ai senti une force qui m'a poussée en arrière. Et j'étais toute jeune dans ma foi. Et elle a dit, ça, c'est ton ange. Ah, ça m'a touchée. J'ai dit, ah, ils vont... Mais c'était fort quand même. Mais il n'y avait personne devant moi puisque les voitures étaient en train étaient lancées. Elle dit, c'est ton ange. Ça m'a... Waouh! Ils sont capables de faire ça? J'étais nouvelle hein, dans la foi. Quand je dis que j'étais allée à la messe, à l'adoration, je n'étais même pas encore baptisée. J'étais dépassée par cette capacité-là, mais vraiment cette sollicitude divine. Mais ce n'était pas le jour de ma mort. Et ils n'ont pas permis que je meure avant le terme. Mais peut-être que si c'était le jour, si c'est ce qui se devait se passer, ils ont... Mais voilà, donc ils sont attentifs. Et si j'étais morte actuellement là, je ne serais pas en train de te parler des anges aujourd'hui. Oh, peut-être qu'ils avaient prévu, Dieu avait prévu dans son dessein qu'un jour, je témoignerais des anges et peut-être que ça te ferait du bien. Et ils m'ont préservé. Je peux te donner un autre témoignage. Je suis allée dans un monastère de bénédictines parce que je voulais prendre un temps d'ermitage. J'aimais beaucoup prendre des temps d'ermitage. Et donc, silence total. Et puis, j'ai une intuition au fond de moi. Réveille-toi pour prier, c'est urgent. Moi, j'ai sommeil, je ne me lève pas pour prier. C'est urgent. Je ne me lève pas pour prier, alors que c'est incroyable. Souvent, le Seigneur a besoin, il est Dieu, il est tout puissant, mais il a besoin de nous, il a besoin qu'on converse avec lui, il a besoin de notre intercession pour quelqu'un. Et moi, je ne savais pas, puisque j'étais au monastère, je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur, dans ma famille, ailleurs. D'ailleurs, que je ne vous raconterai pas ce qui se passait. Et donc, je dors, et c'est maintenant même que... je ne sais pas si ça vous arrive, hein, vous sentez que vous devez prier, et puis c'est maintenant que vous pensez qu'il faut dormir. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes torturé, mais vous insistez. Et moi, ça, je suis très forte. Et là, je sens un coup. Bon, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, pour que vous ne soyez pas perdus, nous, chez nous, on appelle ça kokota. C'est qu'on prend enfin, les parents font ça. Donc, je pense que l'ange a pris le langage ivoirien pour me sortir de mon lit. Il m'a mis un de ces cocotas sur la tête. Mais là, ça m'a tellement fait mal. Lève-toi pour prier. J'ai dit, je me suis mise à genoux en même temps. C'est que même si je pensais avoir sommeil, je ne pouvais plus avoir sommeil. Et ça, ce sont des petites anecdotes, hein, je vous les raconte parce que ce sont des choses qui sont confirmées par nos confesseurs, par nos pères spirituels. Donc voilà, mais donc c'est dire que il y a un monde invisible autour de nous qui a une grande sollicitude. Il fallait que je prie. C'est après que j'ai compris pourquoi. Je ne vous raconterai pas ici. Mais soyez attentifs. Souvent dans votre vie, il y a des choses comme ça. Je partais à une retraite avec un couple que j'accompagnais. Ils sont venus me chercher et puis j'ai laissé toutes les portes ouvertes et je sortais. Et puis j'entends une petite voix intérieure qui me dit « Tu ne vas pas fermer les portes, va fermer. » Et donc je demande au couple « Mais j'ai fermé les portes, non ?» Donc la personne me dit « Oui ». La femme me dit « Oui, tu as fermé, tout et tout. » J'ai vu fermer. Et puis je continue le chemin. « Va fermer tes portes. » Je partais pour une retraite de combien de... Je vous assure que à la 3e fois, c'était tellement fort à l'intérieur de moi que je suis rapidement retournée. La porte d'entrée était grande ouverte et la porte de ma chambre était grande ouverte. J'avais fermé aucune porte. Dans la joie d'aller à la retraite,
On a causé ensemble, on s'est ramassé. On partait, je n'avais pas fermé mes portes. Bon, gloire à Dieu que ma folie ce jour-là m'a poussé à l'obéissance. Mais souvent, c'est dans des actions aussi simples pour nous aider. Ben, si les voleurs seraient venus, aucune assurance ne m'aurait remboursé quoi que ce soit. Parce que j'avais laissé toutes mes portes ouvertes. Et je ne sais pas à quelle heure ma soeur serait rentrée. Voilà, pour fermer les portes. Mais en tout cas, moi, j'étais partie du vendredi au dimanche soir, quoi. Donc, voilà, ça laisse le temps à tout le monde de faire ce qu'il veut dans la maison. Donc, c'est des petits signes. Et souvent, il faut s'exercer. Et même pas, parce que ça vient même sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc on ne recherche pas, mais on sent quand même quand on a une petite vie de prière. Je dis une petite vie parce que je vous ai raconté mon histoire, j'étais à peine, même pas baptisée, à peine chrétienne. Voilà, le Seigneur nous donne des petits signes comme ça pour nous rappeler sa présence. Donc il dit dans sa parole, j'envoie un ange devant toi. Respecte sa présence, sinon il ne te le pardonnerait pas. Moi, c'est un texte qui m'a toujours bouleversée. Ça m'a toujours bouleversée. J'envoie un ange devant toi pour te conduire en chemin. Respecte sa présence, sinon il ne te le pardonnerait pas. Pour ne pas paraphraser, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup et d'ailleurs qu'on entend dans la liturgie et dont je suis en train de répéter depuis en paraphrasant, mais en fait je vous donne la référence pour que ça soit bien ancré dans nos têtes, dans nos esprits. Nous sommes en Exode 23, à partir du verset 20. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Le lieu que Dieu a préparé pour nous. Déjà sur cette terre-là, le lieu de notre destinée. Sur tous les chemins vers lesquels il nous conduit jusque dans l'éternité bienheureuse. Donc c'est notre terre promise en fait. Il dit, verset 21, respecte sa présence, écoute sa voix. Ça veut dire que l'ange nous parle. C'est ce que j'ai essayé de nous dire. L'ange nous parle. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, vous voyez, la voix de l'ange, et c'est Dieu qui parle, et c'est la voix de l'ange qui porte le message de Dieu. Il dit, si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Une clé de victoire, c'est d'écouter la voix de l'ange. C'est d'écouter la parole de Dieu qui est portée par la voix de l'ange. Donc frères et sœurs, c'est très important. Très important. Donc quand on fait une catéchèse comme ça autour des anges, c'est essentiellement pour nous faire réaliser que nous sommes dans un environnement spirituel, surnaturel, dans lequel Dieu veut prendre soin de nous à travers ses amis qu'il nous donne. Donc voilà, frères et sœurs, en quelques mots, en quelques balbutiements, j'aurais aimé vous raconter plein de choses. Moi, j'ai une sœur qui a vécu une expérience séraphique devant le Saint-Sacrement, une religieuse. Là. Elle était encore novice, j'étais dans la même maison qu'elle. Elle adorait son Jésus. Il paraît qu'avec les novices, Jésus se manifeste en séducteur. Et donc, du coup, on tombe vraiment amoureux de lui. Donc, elle dit que nous, dans notre communauté, quand on est religieux, on a 2 heures d'adoration, on a des roulements. Donc, elle était à sa première heure d'adoration. Et puis, à un moment donné, elle s'est sentie envahie dans un feu. Elle dit, son cœur a commencé à lâcher. Et donc, à un moment donné, c'était agréable mais douloureux en même temps. Et puis, elle s'est rendue compte que si elle continuait dans l'expérience, elle allait mourir. Donc, elle a fait un truc pour ne pas rester. Puis, je lui ai dit, quoi, tu allais mourir ici? Moi-même, j'imaginais la scène, aller voir la sœur à la chapelle. Mais on nous dit qu'il nous tue sans nous tuer, sans nous détruire. Parce que la présence angélique, donc devant le Saint-Sacrement, là, ils sont venus l'accompagner dans l'adoration. C'est une grâce, elle avait la grâce de sentir la présence des anges. Ils étaient tellement heureux de pouvoir adorer Dieu avec elle. Et donc, du coup, à un moment donné, elle a été comme... Donc, c'est pas qu'au Sainte-Thérèse d'Avila, c'est parce qu'on n'a pas... Voilà, je voulais rester très sérieuse, mais c'est pas qu'au Sainte-Thérèse d'Avila, au Saint lointain. C'est pour dire que toi aussi, regarde bien. Comment tu es en train de travailler, tu bosses sur un sujet, tu ne comprends pas trop, et puis pouf, tu as une illumination. Il faut te dire que le Saint-Esprit en toi travaille et l'action chérubique te permet de comprendre. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence spirituelle. La sagesse, ce sont des dons du Saint-Esprit.
Et je vous disais tantôt qu'ils sont portés par des trônes en fait. Les esprits de... Voilà, donc c'est très important. La sagesse est un don du Saint-Esprit, la force est un don du Saint-Esprit. Et ce sont des dons qui sont portés et soutenus par les anges dans nos vies. Et c'est très important de le réaliser. Je revois encore, quand mon médecin me disait, la chose de sœur Annick, et vous avez le témoignage de Ben Carson, celui qui a réussi à opérer les siamoises. C'est dans une expérience extatique qu'il a compris comment aider ces bébés-là à être guéris comment les opérer, mais déjà même pour réussir à ses examens, il avait vécu une expérience chérubie, qu'il avait tout ce qu'il fallait, mais parce qu'il fallait qu'il réussisse, qu'il devienne médecin pour opérer un jour. Donc c'est important, mes frères et mes sœurs, donc on va s'arrêter là. Et avec Jean, on ne se prosterne pas devant eux pour les adorer. On se souvient qu'ils sont des compagnons, des frères qui portent eux aussi le témoignage de Jésus avec nous. Ils sont des serviteurs et que nous sommes ensemble au service de la gloire de Dieu. Eux, ils nous inspirent, ils nous soutiennent et nous continuons le combat sur la terre. On a des bras, on a des bouches, on a des pieds. Voilà, des pieds pour aller, des bras pour embrasser, une bouche pour proclamer, des yeux pour voir, pour entendre et pour écouter, pour manifester la compassion. Et eux, ils sont là pour nous soutenir dans ce ministère, voilà, dans notre vie chrétienne et dans les ministères qui nous sont confiés pour que le Seigneur soit honoré et glorifié. Donc nous terminons avec la prière de Saint Grégoire le Grand, puisqu'on a commencé avec lui. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les 9 cœurs d'anges pour refléter ta gloire, accorde-moi la sagesse des chérubins, l'amour des séraphins, la paix des trônes, la force des vertus, le courage des puissances, la docilité des dominations, la prudence des principautés, la fidélité des archanges et la vigilance de mon ange gardien. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre notre vie chrétienne d'une manière surnaturelle en étant conscient de la présence des anges dans nos vies. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Frères et sœurs, n'oublions jamais. Dieu donne mission à ses anges de nous garder sur tous nos chemins. Et que l'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui craignent Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et que cette catéchèse brûle nos cœurs d'un amour particulier pour nos amis du ciel, pour nos amis les anges, et que nous vivions en les honorant. Honorer un ange, c'est vivre selon le projet de Dieu. Et Sainte Thérèse dit que plus elle fait du bien, je paraphrase, plus son ange est rayonnant. Que nous accordions à nos anges d'être rayonnants, d'être heureux à cause de la qualité de notre amour, de notre communion avec Dieu et la capacité, la joie que nous avons à écouter leur voix et à entrer dans les appels de Dieu, les appels amoureux du Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur. Merci de nous garder, de nous protéger, de nous maintenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô mon Jésus, j'offre ce chapelet à ton divin cœur pour que tu le rendes parfait et daigne ainsi procurer une joie à tes saints anges, afin qu'ils me conservent sous leur sainte garde, surtout à l'heure de ma mort, où je les invite tous de tout mon cœur, pour que, fortifiés par leur présence, j'attende la mort avec joie et sois préservé de l'enfer. Je vous prie aussi instamment, chers anges, de visiter les âmes du purgatoire, spécialement mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs. Aidez-les pour qu'ils soient bientôt délivrés et ne m'oubliez pas non plus après ma mort. Je vous en supplie de tout mon cœur, par les très saints cœurs de Jésus et de Marie. Amen.
Saint Michel Archange, je vous recommande l'heure de notre mort. Tenez alors le malin prisonnier pour qu'il ne puisse pas combattre contre nous et nuire à nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Gabriel, obtiens-nous de Dieu une foi vive, une forte espérance, une ardente charité et une grande dévotion au Saint-Sacrement de l'autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Raphaël, conduis-nous sans cesse sur le chemin de la vertu et de la perfection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nos saints anges gardiens, obtenez-nous l'inspiration divine et la grâce spéciale d'y être fidèles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô ardent Séraphin, obtenez-nous un brûlant amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô chérubin brûlant de lumière, obtenez-nous la vraie connaissance de la science des saints. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô trône admirable, obtenez-nous la paix et la tranquillité du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô domination élevée, obtenez-nous la victoire sur tous les mauvais penchants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô vertu invincible, obtenez-nous la force contre tous les mauvais esprits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô sérénissime principauté, obtenez-nous une obéissance et une justice parfaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô puissance qui accomplissez des prodiges, obtenez-nous la plénitude de toute vertu et de toute perfection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint Archange, obtenez-nous la conformité à la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô saints anges, ô fidèles anges gardiens, obtenez-nous une vraie humilité et une grande confiance en la miséricorde divine. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. en l'honneur de tous les anges. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, la prière à l'ange gardien. Ô Saint ange, que Dieu, par un effet de sa bonté pour moi, a chargé du soin de ma conduite, toi qui m'assistes dans mes besoins, qui me console dans mes afflictions, qui me soutient dans mes découragements, et qui m'obtient sans cesse de nouvelles faveurs. Je te rends de très humbles actions de grâce, et je te conjure, aimable protecteur, de continuer tes charitables soins, de me défendre contre tous mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions du péché, de m'obtenir que je sois docile à écouter tes inspirations et fidèle à les suivre, de me protéger surtout à l'heure de ma mort et de ne point me quitter, que tu ne m'aies conduit au séjour du repos éternel. Amen. Ô glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défends-nous contre tant d'ennemis qui nous entourent. Ne permets pas qu'aujourd'hui ils nous portent à offenser Dieu. Protège-nous contre les pièges et les embûches qu'ils sèment sous nos pas. Combats-les, mets-les en fuite, s'ils viennent à nous faire du mal, soit à nos corps avec les maladies, soit à nos âmes avec de mauvaises passions, qu'ils cherchent à faire naître en nous, soit à nos biens qu'ils cherchent à nous ravir, à détruire. Triomphe de leur malice, assiste-nous dans la lutte et le combat de la vie, et particulièrement au moment de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie tes légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Amen. Amen.